Le sens de la vie. Cette question existentielle a hanté les esprits des philosophes, des théologiens, des scientifiques et des simples mortels depuis des siècles. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, s'est posé cette question fondamentale: à quoi sert la vie? Quel est son but ultime? Est-ce simplement une série d'événements aléatoires, ou y a-t-il une finalité plus profonde? Pour certains, le sens de la vie est lié à la recherche du bonheur. Ils pensent que la vie est une quête perpétuelle de plaisir, de satisfaction et de contentement. Mais qu'est-ce que le bonheur, exactement? Est-ce une sensation éphémère, un état d'esprit qui peut être atteint par la consommation de biens matériels, ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus durable? Et qu'en est-il de ceux qui souffrent, qui connaissent la douleur et la souffrance? Leur vie n'a-t-elle pas de sens, simplement parce qu'ils ne connaissent pas le bonheur? D'autres pensent que le sens de la vie est lié à la réalisation de soi. Ils croient que chaque individu a un potentiel unique, des talents et des capacités qui doivent être développés et exprimés. Mais qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas leur véritable potentiel? De ceux qui sont bloqués par la peur, la timidité ou les circonstances? Leur vie n'a-t-elle pas de sens, simplement parce qu'ils ne réalisent pas leur plein potentiel? Certains philosophes ont suggéré que le sens de la vie est lié à la recherche de la connaissance. Ils pensent que la vie est une quête perpétuelle de compréhension, de découverte et de sagesse. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas intellectuellement curieux? De ceux qui ne cherchent pas à apprendre, à découvrir et à comprendre? Leur vie n'a-t-elle pas de sens, simplement parce qu'ils ne recherchent pas la connaissance? D'autres encore pensent que le sens de la vie est lié à la spiritualité. Ils croient que la vie est une quête perpétuelle de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, avec un être supérieur, avec l'univers ou avec une force divine. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas croyants? De ceux qui ne ressentent pas cette connexion avec quelque chose de plus grand que soi? Leur vie n'a-t-elle pas de sens, simplement parce qu'ils ne sont pas spirituels? En réalité, le sens de la vie est une question complexe, multiforme et subjective. Il n'y a pas de réponse unique, de réponse définitive. Chacun d'entre nous doit trouver son propre sens à la vie, en fonction de ses propres expériences, de ses propres croyances et de ses propres valeurs. Peut-être que le sens de la vie est simplement de vivre. De respirer, de sentir, de percevoir et d'expérimenter le monde qui nous entoure. De se connecter avec les autres, de partager des moments de joie et de douleur, de construire des relations et de créer des souvenirs. De se développer, de grandir et de s'améliorer, jour après jour, année après année. Ou peut-être que le sens de la vie est de donner un sens à la vie. De créer, d'inventer, de produire et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. De laisser une marque, de faire une différence, de changer le monde, ne serait-ce que de manière infime. En fin de compte, le sens de la vie est une question qui nous accompagne tout au long de notre existence. C'est une question qui nous pousse à réfléchir, à chercher, à explorer et à créer. C'est une question qui nous oblige à nous interroger, à nous remettre en question et à nous améliorer. Alors, quel est le sens de la vie? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Qui vaut la peine d'être explorée, d'être réfléchie et d'être vécue. Car c'est en cherchant le sens de la vie que nous donnons un sens à notre propre vie.